Les poissons, coucou, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de mai 2024. Alors, je suis ravie de vous revoir. On va aller voir ensemble la féminité sacrée, votre énergie générale, bien sûr, qui vous accompagne sur ce mois de mai. C'est parti. Quelle est votre carte? Alors, oh, c'est joli ça. Regardez. L'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Magnifique. Vous allez toucher du doigt l'amour, les amis. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Il y a peut-être de la gratitude pour ce que vous avez. Il y a peut-être de la prise de conscience des personnes qui sont riches autour de vous. Riches par l'amour qu'ils vous portent, voyez, des choses comme ça. En tout cas, vous allez ressentir un amour inconditionnel. Alors, c'est peut-être vous qui allez en donner à quelqu'un qui en a besoin, hein, d'accord? C'est peut-être vous qui allez en recevoir, tout simplement. Hein. Donc, joli mois de mai, plein d'amour et de richesse ce mois-ci. On est sur la carte de la parole, la discussion, les échanges. Il y a peut-être des mots qui vont vous faire du bien. On va peut-être vous féliciter, vous complimenter, vous dire des petits mots doux, des petits mots d'amour. On va peut-être se livrer, vous allez peut-être aussi vous livrer dans votre vérité, dans votre authenticité, sur vos émotions, sur vos ressentis, voyez, à quelqu'un. Bon, magnifique. En tout cas, il y a des mots d'amour qui vont être là autour de vous et qui vont faire du bien. Ok. Allez, on va aller voir avec la triade justement ce domaine de l'amour. On va détailler un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis poissons? Ok. Allez, j'ai 3 cartes pour vous. On découvre l'homme. Waouh! Alors l'homme, hein, maintenant vous connaissez cette carte. On est sur l'énergie de l'homme, donc une énergie très dynamique, très dans l'action. Ça va bouger, on est dans le mouvement, on y va, on se bagarre, on se bat, on va chercher ce dont on a besoin, voyez, on fait un pas en avant. Voilà, ça c'est l'énergie de l'homme. Sinon, c'est peut-être la carte d'un homme, donc une personne qui vient vers vous, un homme, pourquoi pas, d'accord? Une rencontre peut-être aussi, hein, d'accord? Ou alors quelqu'un qui va peut-être vous permettre de rencontrer quelqu'un ou d'être l'intermédiaire, d'accord? Ok, en tout cas, on a une belle énergie de l'homme. On a aussi la mutation. La mutation, c'est ce mouvement, justement. Donc, je pense que c'est incité par cette énergie de l'homme qui va mettre du mouvement, du changement hein, dans votre vie amoureuse, en tout cas, hein, d'accord? Donc, il y a un déclencheur, il y a quelque chose qui se met en marche, là. On est dans le mouvement, dans le changement. On a besoin de tourner une page, on a besoin de clôturer une histoire, de comprendre des choses. On a besoin peut-être de changer d'attitude, de s'aimer un peu plus, de se prioriser, vous voyez. On a besoin de comprendre une relation toxique avec un pervers narcissique, par exemple. Comment ça a pu se passer, comment ça a pu arriver, vous voyez. On a besoin de comprendre pour pouvoir changer et enclencher une nouvelle manière de s'aimer, une nouvelle manière d'être dans l'amour. Ok, bon. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sacrifice. Ben oui, c'est ça en fait. Hein. On se met en marche pour pouvoir changer sa manière de s'aimer. Et comment je m'aime en fait, comment j'aime l'autre. Est-ce que je suis toujours dans la soumission, le sacrifice? Est-ce que je fais tout pour les autres et moi je m'écoute pas? Vous voyez, on est un petit peu là-dessus. Hein. Donc au mois de mai, on va comprendre en tout cas que vous avez besoin de discuter, d'échanger, de vous poser des questions aussi, hein, d'être dans la réflexion, d'être dans cette introspection pour savoir comment vous fonctionnez tout simplement. Cette carte, on est aussi peut-être sur un besoin de communiquer avec un médecin, un thérapeute, se libérer de ces fantômes, de ces culpabilités, de se pardonner. Vous voyez, on est dans quelque chose comme ça ce mois-ci. Ça va bouger, les amis poissons. Hein. Ok, on va développer un petit peu avec les miroirs. Donc cette énergie de l'homme.
Bah, le changement, voilà, hein. De toute façon, on le savait déjà, on a deux cartes de changement, la roue tourne, d'accord? Donc, on va être dans cette envie, en tout cas, de modifier quelque chose. On va peut-être, il y a peut-être un déclencheur là, hein, qui va avoir lieu, hein, ce mois-ci, et on va se dire, bon, allez, maintenant, ça suffit, je veux comprendre ce qui se passe, je veux comprendre pourquoi je tombe toujours sur les mêmes personnes, pourquoi je suis toujours dans le sacrifice, pourquoi je ne... Enfin, vous voyez, on va se dire, ça y est, c'est terminé, là, il faut que ça change, hein, d'accord? Donc, on va enclencher un changement, hein. Ok, sur ce changement, cette mutation, justement, qu'est-ce qu'on peut donner comme renseignement supplémentaire? La séparation. Ouais, donc la séparation, c'est l'idée, vous la connaissez cette carte maintenant, hein, c'est le fait d'être séparé de quelqu'un ou de soi-même, d'une partie de soi, d'accord? Donc je ne m'aime pas, j'ai une partie de moi qui est sombre, que je n'aime pas, ben, je m'en sépare, c'est-à-dire que je fais comme si elle n'existait pas. Oui, mais en même temps, je ne peux pas m'aimer, je ne peux pas ressentir cette complétude, cet amour inconditionnel, hein, qui est là, cet amour de soi quand on est imparfait, imparfaite. Voyez, cet amour que l'on a pour soi, même quand on a des erreurs, quand on fait des erreurs, quand on dit des bêtises, quand on n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. Voyez, donc l'amour inconditionnel, c'est aimer quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Voyez. Et là, en fait, on ne s'aime pas. Il y a une partie de soi que l'on rejette, dont on est séparé. Donc, il va être question là de muter, c'est-à-dire de changer pour se réconcilier avec soi-même. Voyez, on va enclencher cette réconciliation pour ne plus être dans le sacrifice de soi. D'accord? C'est beau, hein? C'est super, les poissons. Et voilà, on va revenir à quelque chose de plus juste, de plus équilibré, quelque chose qui nous convient mieux et pas à un sacrifice. Vous voyez, le sacrifice, c'est se mettre après les autres. Là, on va se prioriser d'abord et puis on va dire, ok, qu'est-ce qu'il me faut? De quoi j'ai besoin en fait pour moi et pour les autres. Vous voyez, un petit peu de chaque. Donc, on fait la balance, on fait l'équilibre et on revient à quelque chose de plus juste. D'accord? Très bien. On peut aussi parler avec ces cartes d'une séparation, d'un jugement de divorce là. Ok, qui va être favorable pour vous. Hein. Ok. Au niveau de la médecine chamanique, on va parler de la famille, les amis. Du domaine de la famille. J'ai 3 cartes qui tombent. Ok. La roue de médecine. La continuation, magnifique. La continuation, on a toujours cette idée de roue, hein, les amis. Voilà, la roue, le changement, il est là. Et on a toujours cette continuation, c'est-à-dire que moi, je peux être unique, mais j'ai besoin des autres pour être quelqu'un, c'est-à-dire avoir ma place parmi tous les autres, d'accord? J'ai besoin des autres. Je ne peux pas rester tout seul dans mon coin, je ne peux pas vivre seul, j'ai besoin des autres et j'ai besoin d'être remarqué par les autres, j'ai besoin d'avoir ma place au milieu de tous les autres. Voilà. Donc, on comprend cette image dans le cadre familial, on peut être dans cette notion de prendre sa place dans le cadre familial. D'accord? Bon, on va voir les autres cartes. On a le Grand Nord qui parle de solitude. Alors justement, hein, je l'ai un petit peu entamé, cette notion d'être unique et d'être seul. Mais seul, on ne peut pas vivre. Et vous, c'est ce que vous ressentez là. Vous avez peut-être besoin de comprendre que, en fait, vous êtes isolé, vous vous sentez un peu seul et que vous avez besoin des autres pour exister. C'est dans le regard des autres que l'on a une place, que l'on a une importance, que l'on voit que l'on est aimé ou pas. Que l'on voit qu'on est une personne gentille, aimable, intelligente, vous voyez. Si on est seul, eh bien, on n'a pas ce reflet de soi, en fait, hein, d'accord. Et puis, on a la hutte qui nous parle de conseils, donc justement, hein, on parlait tout à l'heure d'aller parler à quelqu'un, à un thérapeute, c'est peut-être ça aussi, hein, au niveau familial, on vous conseille peut-être d'aller justement faire ce travail sur vous,
pour vous sentir un petit peu moins seul en fait, hein, pour reprendre votre place au sein de votre famille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fécondité. Votre place de mère sûrement par rapport à vos enfants, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a une séparation, il y a eu une histoire d'amour là, qui est loin, il y a peut-être une culpabilité hein, sur quelque chose qui s'est passé dans le cadre familial, quand vous étiez peut-être enfant, voyez. Euh, je n'ose pas prendre ma place de mère ou de père puisque mon père ou ma mère, à l'époque, quand j'étais enfant, avait peut-être une trop grande place où je l'idolâtrais, enfin, voyez, et là, je me sens pas capable, par exemple, d'être sur le même piédestal que mon père ou que ma mère, par exemple. Bon, en tout cas, on a quelque chose comme ça. Euh, on est bien dans l'amour inconditionnel, les amis. Vous pouvez pas être parfait, personne ne l'est. Il y a juste à comprendre qu'il faut accepter son côté sombre pour pouvoir ressentir cet amour inconditionnel. Hein. Je m'aime avec mes défauts. Je m'aime tout simplement. Voilà. J'ai pas besoin d'être magnifique, de faire un exploit pour être aimé. Je m'aime tout simplement parce que je suis tout simplement. Voilà. Parce que j'existe tout simplement. Voyez? Ok. Qu'est-ce qu'on doit travailler? Allez, on va travailler avec le rêve du chaman. On va aller voir un petit peu dans le côté professionnel. Ok, j'ai celle-ci. Allez, magnifique. Regardez, on est encore dans une transmutation, là, même au niveau professionnel. On est dans l'étreinte du fou qui nous parle de transmuter la douleur du passé. Donc, il y a peut-être je pense que c'est général, hein, c'est l'amour qui vous touche dans tous les domaines, les amis. L'amour de soi, quand on est dans le sacrifice de soi, on ne s'aime pas. Il y a une partie de soi qu'on repousse, qu'on rejette, d'accord. Cette partie de vous là, il va falloir arriver à l'aimer, à l'apprécier, vous voyez. C'est ce travail que vous faites là au mois de mai, hein. Vous commencez en tout cas à faire ce travail parce que vous transmutez la douleur que vous avez eue quand au niveau professionnel, hein, vous avez eu peut-être un licenciement, peut-être un rejet en tout cas, une sorte comme ça de blessure où on vous montre que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous avez fait une erreur, que vous avez, voyez, on vous a un petit peu rejeté. Hein. Et puis là, il y a la bonne nouvelle qui arrive. Donc, cette bonne nouvelle, c'est vous qui vous l'octroyez aussi. Hein. En vous aimant, justement. En vous aimant, même avec vos défauts. D'accord? Et puis en acceptant qui vous êtes. En acceptant que je suis comme ça, et puis c'est tout. Je n'ai pas à être quelqu'un d'autre, en fait. D'accord? Voilà, donc on est dans cette énergie-là où vous allez transmuter beaucoup de choses ce mois de mai, les amis. Hein. Alors, encore une roue qui tourne, hein, la richesse, l'abondance, arriver à comprendre que j'ai des compétences, les accepter, vous voyez. J'accepte mes talents, j'accepte mes qualités, je prends conscience que j'ai des compétences, comment on dit, des aptitudes en fait professionnelles, d'accord? Et puis, ben voilà, hein, regardez, on a deux beaux chevaux là qui se mettent sur, comment on dit, qui se mettent, ben voilà, ils se mettent sur les pattes arrière pour célébrer une victoire. Hein. Donc il y a une bonne nouvelle, une victoire, c'est-à-dire que vous allez gagner cette manière de vous voir et d'éloigner de vous cette notion de sacrifice, que vous n'êtes pas à la hauteur de quelque chose. Vous allez faire ce travail sur vous et c'est magnifique, les amis poissons. Félicitations. Allez, on va terminer avec une carte conseil, avec le Light Sears. Carte conseil, et bien c'est celle-ci, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, regardez, c'est cette notion où l'on croit
que l'on a les pieds et mains liés, que on ne peut rien changer, on ne peut rien faire, eh bien si, ouvrez les yeux les amis, et puis voyez toute la compétence, toutes les qualités que vous avez, la belle personne que vous êtes, regardez. Arrêtez d'être dans le déni et de vous flageller en fait, hein, de croire que vous n'êtes pas à la hauteur, de croire que vous ne savez rien faire. Vous êtes une personne compétente, vous êtes une personne intelligente, aimable, gentille, plein de qualités. Prenez-en conscience de toutes ces qualités que vous avez et soyez dans l'amour inconditionnel de vous, les amis. Voilà les poissons. Prenez soin de vous et puis passez un très bon mois de mai. À très bientôt. Bisous bisous.